Bienvenue dans cette session uniquement dédiée à la pratique Ujjayi. Alors comme je le disais hier, bien savoir respirer, c'est très important parce que c'est ça qui permet de maximiser les effets des postures sur notre corps. Et quand on est dans ce travail d'optimiser le matin, d'optimiser le réveil, c'est très important de bien savoir respirer. Alors dans cette séance, on va revoir ensemble la pratique de Ujjayi. C'est une pratique qui est très bénéfique pour tous. Ça fait du bien de faire des révisions comme ceci. Même si certains l'ont pratiqué encore et encore, on ne cesse jamais d'apprendre à respirer. Et c'est ça un petit peu le paradoxe puisqu'on respire tous les matins depuis notre naissance. Bon allez, j'arrête de discuter, c'est parti. Dans la respiration Ujjayi, c'est la principale nouveauté de la pratique d'aujourd'hui et c'est très important parce que c'est ceci qui va vous permettre de gagner en puissance, gagner en énergie. Dans la tradition indienne, le but c'est de capter l'énergie environnante pour tout absorber à l'intérieur et répandre cette énergie à travers le corps. C'est quelque chose de très puissant qui vous permettra d'avoir un réveil efficace le matin et c'est pour ça qu'on prend 5 minutes pour tout réexpliquer. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est toujours utile de revenir sur ces exercices car on permet d'approfondir et en fait dans le yoga, même si on fait toujours les mêmes postures, même si on fait toujours les mêmes exercices, on ne cesse jamais de progresser. La respiration Ujjayi combine 3 choses. La première, c'est contracter le périnée. La deuxième, c'est rentrer le ventre et la troisième, c'est faire racler l'air au fond de la gorge. Pourquoi ces 3 choses? Alors on va commencer par le bas. Mula Bandha, c'est on contracte le périnée. Le but c'est de garder l'énergie à l'intérieur du corps dans la tradition indienne. Et c'est vrai que moi-même, par ma propre pratique, je me suis rendu compte que ma pratique était plus puissante si je contractais Mula Bandha. Le but c'est qu'à terme on contracte à l'inspire et à l'expire, les deux. Maintenant, c'est un petit peu compliqué quand on débute. Alors, on va essayer simplement à l'inspire de se concentrer pour contracter Mula Bandha. Quand on inspire, on contracte Mula Bandha. Le deuxième bandha, Jalandharam Bandha, le deuxième bandha consiste à rentrer le ventre. Alors, à quoi ça sert? La première chose, c'est que ça permet de protéger la colonne vertébrale quand on fait des postures. La deuxième chose, c'est que ça permet de faire des massage des organes internes. Dans la tradition indienne, ça apporte d'autres bienfaits comme le meilleur transfert d'énergie à travers le corps. Maintenant, pas besoin de croire à tout ça. Concentrez-vous sur ce qui a été prouvé, c'est que ça permet d'améliorer la digestion et que ça permet surtout de protéger la colonne vertébrale. Ensuite, la dernière bandha, c'est de faire ici racler l'air au fond de la gorge. Alors ceci permet de rester plus concentré quand on fait la pratique. C'est-à-dire qu'on peut se concentrer sur la qualité sonore et comme ça on voit si on est bien absorbé dans la pratique. Si notre respiration est irrégulière, si on voit que le son de la respiration qui racle sur le fond de la gorge n'est pas harmonieux, ça veut dire qu'on peut encore progresser dans la profondeur de notre pratique. Le deuxième chose, c'est que ça permet de bien réguler l'inspire et l'expire et d'avoir des respirations qui durent bien 5 secondes complètes. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Enfin, la troisième chose, ça c'est sur le plan indien, ça permet de travailler le chakra de la gorge qui est très utile pour la communication orale. Pour ce troisième point, vous n'êtes pas obligé d'y croire, alors simplement concentrez-vous sur les 2 premiers et ça suffit pour le moment. Maintenant, on passe à la pratique, on y va. Première chose, on va se concentrer sur le chakra de la gorge. Comment on fait pour bien faire racler l'air à l'intérieur de la bouche? Je vous montre, ça fait comme ceci. Inspire. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu le son. Maintenant, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche pour bien comprendre ce son. Avec la bouche, on fait comme si on était chez le dentiste. Inspire par le nez, expire. Inspire par le nez, expire par la bouche. Travaillez bien sur la qualité sonore. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une dernière fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Voilà. D'abord, maîtrisez ceci. Si vous n'arrivez pas à faire travailler le son, essayez. Il faut à peu près se réguler par soi-même. Alors, faites pause, revenez en arrière et faites ça autant de fois que nécessaire.
Voilà. Pour ceux qui arrivent, on va passer à la deuxième étape. On va inspirer par le nez, expirer moitié par la bouche et ensuite on va fermer la bouche mais tout en gardant l'air qui vibre ici au fond de la gorge. Vous devez le sentir. Inspire par le nez. Expire par la bouche au début. On ferme la bouche et on finit par le nez. Inspire par le nez. Expire. Essayez de bien entendre la qualité sonore. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Très bien, maintenant n'hésitez pas à faire pause et à reprendre si vous avez besoin cet exercice. Maintenant, on va inspirer par le nez et expirer par le nez. Lorsqu'on inspire également, on essaye de faire racler l'air au fond de la gorge. On va le faire ensemble. N'hésitez pas à refaire cet exercice jusqu'à ce que vous sentiez bien l'air qui racle au fond de la gorge, que vous ayez un son qui soit bien rond pour que ensuite les postures deviennent plus efficaces. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, très bien. Maintenant, on a travaillé sur le bandha ici au niveau de la gorge. On va travailler sur les deux autres. Le deuxième, ça va être de rentrer le ventre. Alors, comme je vous le dis, normalement, on rentre le ventre à l'inspire et à l'expire. Je sais que c'est difficile au début. Alors, déjà, pour le moment, essayez de garder le ventre plat à l'inspire et bien de rentrer le ventre à l'expire. On va passer sur la pratique. Je vais vous montrer comment on gonfle la cage thoracique sur les côtés. Et c'est pour ça que j'enlève mon t-shirt. Donc, inspire. Et expire, on rentre bien le ventre. Inspire. Expire. Essayez vous également de gonfler la cage thoracique vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Il faut essayer d'augmenter cette capacité pulmonaire qui vous offrira donc plus d'oxygène, qui alimentera donc plus vos cellules le matin quand vous vous réveillez. Inspire. Expire. On rentre bien le ventre, on va jusqu'au bout de l'expire. Encore une fois, pensez à ne pas monter les épaules comme ceci. Une tendance quand on inspire, c'est de faire inspire et expire. L'idée, c'est pas ça. Les épaules sont en bas et restent en bas. Et c'est simplement les poumons qui vont se gonfler dans les 4 directions. Deuxième chose, ici, le but n'est pas de respirer avec le ventre. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude, notamment les personnes qui font du théâtre, de respirer avec le ventre. Comme ceci, et expire. Comme ceci. C'est encore pas une fois l'idée. Ici, on rentre le ventre tout le temps et si on n'y arrive pas, on essaye de garder le ventre plat à l'inspire et de bien le rentrer à l'expire. On repratique encore au moins 3 respirations ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Très bien, maintenant on va s'intéresser au dernier bandha, Mula Bandha. On va ici contracter le périnée. Alors je sais pour certains c'est pas facile, on peut déjà essayer comme ceci de le contracter. Je peux pas vous montrer de vidéo, je suis désolé, mais essayez déjà de sentir votre périnée et de le contracter momentanément. Si vous n'arrivez pas à l'identifier, c'est le muscle en fait qu'on utilise quand on a envie d'arrêter d'uriner
pour bloquer, on utilise ce muscle-là. Mais essayez déjà de le contracter. On contracte et on lâche. 2, 3. On contracte. 1, 2, 3 et on relâche. 1, 2, 3. On contracte. 1, 2, 3. On relâche. 1, 2, 3. On contracte et on relâche. Très bien, maintenant on va contracter 5 secondes. On contracte et on relâche. Alors aujourd'hui on a vu beaucoup de choses, je sais c'est pas facile à mémoriser, alors on va se concentrer sur le plus important. Premièrement, c'est de faire racler l'air au fond de la gorge. Si vous n'y arrivez pas, revisionnez la vidéo et entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Deuxième chose, ça va être de rentrer le ventre à l'expiration. D'accord? On se concentre d'abord sur le ventre à l'expire, de bien contracter, bien vider tout l'air ici. Troisième chose, c'est contracter le périnée à l'inspire. Même si vous arrivez que 1 ou 2 secondes, c'est très bien pour le moment. Sur chaque inspire, on contracte le périnée. Si c'est trop dur, on relâche et on continue l'inspire comme ceci. Petit à petit, vous arriverez à contracter le périnée pendant toute la durée de l'inspire et c'est parfait. Et enfin, on contractera le périnée à l'inspire et à l'expire. Pour ceux qui revisionnent cette vidéo parce qu'ils ont déjà pratiqué la respiration Ujjayi, alors je vous explique. Qualité sonore impeccable, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, que ce soit régulier comme le bruit d'une vague. Ensuite, on rentre le ventre à l'inspire et à l'expire, les deux, et le Mula Bandha constamment contracté. Et c'est ça qui, à terme, vous apportera les meilleurs bienfaits. Avant de terminer cette vidéo, on va pratiquer encore une fois ensemble afin que vous ayez bien les instructions essentielles de la respiration Ujjayi. Très bien, vous pouvez expirer. Inspire, on travaille bien, on fait bien racler l'air au fond de la gorge. On contracte le périnée et expire, on rentre bien le ventre, on fait bien racler l'air au fond de la gorge. Inspire, on contracte le périnée, on gonfle la cage thoracique au maximum. Et expire, on rentre bien le ventre, on enlève tout l'air des poumons. Inspire, on contracte le périnée, on gonfle la cage thoracique, on prend l'espace. Et expire, on rentre le ventre au maximum, on enlève tout l'air des poumons. Inspire, on gonfle la cage thoracique, on contracte le périnée. Expire, on enlève tout l'air des poumons. Encore quelques respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Travaillez bien sur la qualité sonore. Inspire, on contracte le périnée. Expire, on rentre bien le ventre et on arrondit le son. Voilà, la session de respiration Ujjayi est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien compris comment on travaille sur les 3 bandhas. N'hésitez pas à refaire cette pratique, cette vidéo. S'il vous faut un peu plus de temps que le programme initialement prévu, c'est pas grave. Faites cette vidéo une fois de plus, il n'y a pas de problème. Vous avez tout le temps devant vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir demain? On va pratiquer la respiration Ujjayi de manière puissante pour qu'ensuite on l'incorpore dans une série de postures pour la première fois. Et ce combo, ça nous amènera à faire les salutations au soleil avec la respiration Ujjayi et vous aurez un premier aperçu de comment on peut rendre notre matin efficace. Allez, j'en dis pas plus. À demain. Ciao!